Waouh, regardez, encore moi ça les gras. Elle est super jolie. Neye aborde la femme, la complimente, mais elle est extrêmement rude. C'est le rejet total et impoli. Elle refuse de donner son nom, refuse de dire d'où elle vient, et affirme qu'il n'est pas son type et qu'elle a un homme. Elle coupe court à la conversation et continue sa route. C'est l'échec initial du test de la valeur intrinsèque. Le revirement est immédiat et physique. Quelques instants plus tard, après que Neye se soit installée dans son véhicule de luxe, la femme revient en courant, chirogne, visiblement attirée par le statut. C'est le test du véhicule qui la ramène à la réalité. Elle s'approche de la fenêtre de la voiture, et Neye, appliquant le miroir, la repousse poliment, lui demandant de ne pas salir sa vitre. Il la confronte immédiatement. Ce n'est pas la même fille quand j'ai demandé ton nom, tu as dit pas de nom, n'est-ce pas? Elle admet être la même, mais essaie de justifier, je suis intéressé maintenant. Neye refuse catégoriquement, mais moi, je ne le suis plus maintenant. Son rejet initial était basé sur l'absence de statut immédiatement identifiable, prouvé par son retour physique et rapide dès qu'elle a vu la voiture. L'unique facteur déclencheur est la richesse visible. Neye insistant pour partir après le premier revirement, mais Ebony revient une seconde fois, incapable de se résigner à perdre l'opportunité. Elle donne enfin son nom, Ebony. Neye lui demande pourquoi elle n'a pas pu donner cette information sur le trottoir. Elle tente de se justifier, disant qu'elle est facilement distraite ou prise au dépourvu, mais l'aveu brut suit immédiatement, « Tu avais une belle voiture ». Neye pose la question cruciale, « Si j'avais encore marché, aurais-tu eu la même énergie ?» Elle répond, sans hésitation, « Non ». C'est la preuve définitive. Neye confronte directement son manque de sincérité. L'intérêt n'est pas genuine, sincère, car il est conditionné par la voiture. Ebony ne le nie pas. Neye conclut l'interaction en lui disant, « Tu ne me veux pas, tu veux ma voiture ». Il lui dit qu'elle ne vaut pas son temps, réitérant le rejet qu'elle lui a infligé au début. Elle a échoué lamentablement au test de la sincérité, mais a eu l'honnêteté, sous pression, d'admettre que la voiture était la seule raison de son retour. Sa valeur pour l'homme est purement externe, le statut et les actifs. Neye a parfaitement géré la situation en insistant pour qu'elle admette la vérité et en refusant de céder à son opportunisme, lui renvoyant son manque d'intérêt. Neye abordant la femme aux cheveux violets, nommée de manière appropriée Mercedes. C'est un échange poli mais ferme. Neye la complimente et lui demande son Instagram, mais elle refuse. Je préfère ne pas, et lui demande de se concentrer sur elle-même. Neye respecte sa décision et s'en va, marquant l'échec initial du test de l'homme à pied. Le revirement est instantané et agressif. Neye s'installe dans sa voiture, le statut, et Mercedes revient immédiatement en courant, lui demandant d'abord s'il plaisantait, puis insistant pour lui donner son Instagram. Neye applique immédiatement le miroir. « Je n'en veux plus, tu es censé te concentrer sur toi-même. Je ne veux pas être une distraction. » Elle ignore cela et tente de l'empêcher de fermer sa portière, puis commence à mendier l'accès. « Laisse-moi entrer, prenons un verre. » La justification du revirement arrive. « J'aime ta voiture, et tu as l'air d'un boss. » Son énergie a changé en raison du statut. Neye refuse l'accès au véhicule, la traitant d'« étrangère » et la congédiant. Elle devient alors physiquement agressive avec le bien, tirant sur la poignée de la portière et frappant la vitre. Neye a brillamment géré la situation en insistant sur le fait qu'elle est une inconnue, malgré son désir de monter dans le luxe. Mercedes, après avoir été rejetée et traitée d'étrangère, devenir encore plus agressive. Elle fait le tour de la voiture, tire sur les poignées de portière et martèle la vitre, démontrant un sentiment d'entitlement, privilège extrême. Elle continue de mendier l'accès, disant qu'elle le couvre, une promesse vide de sens de loyauté après avoir été grossière. Neye la confronte en lui disant qu'elle donne des vibrations de folie, et lui dit qu'il n'en veut pas. Elle insiste qu'elle veut son attention, parce que c'est ce que je veux. Neye lui dit de venir d'un côté où il peut l'entendre, et elle répète, « Tu ressembles à un boss. » Elle insiste pour échanger leurs coordonnées, justifiant ce nouveau désir par le fait qu'elle a réalisé que tu as de l'ambition. Neye maintient son rejet, insistant sur le fait qu'elle n'est pas sincère, genuine. Il met fin à la conversation car elle ne comprend pas le sens du mot « non » et continue son harcèlement physique du véhicule, prouvant qu'elle est plus attachée au statut qu'à la décence. Non seulement elle a échoué au test de la sincérité en rejetant l'homme à pied, mais son refus d'accepter le mot « non » et son agression physique contre la voiture, symbole de la richesse, prouve un danger émotionnel. Neye, après avoir repoussé l'agressivité de Mercedes,
maintenir sa position de force. Il rejette sa tentative de se justifier en lui rappelant qu'elle ne le connaît toujours pas. Il la force à admettre que la voiture et son apparence de « boss » ont tout changé. Même si elle n'a aucune preuve que le véhicule lui appartient, il ne confirme ni n'infirme qu'elle soit à lui. Le point de rupture arrive lorsqu'il exige une excuse pour son comportement grossier sur le trottoir et lui demande de « mériter » sa place dans la voiture. Il humilie son entitlement en lui demandant de faire une pirouette, dos à spin formeux, pour s'excuser. Elle s'exécute, confirmant qu'elle est prête à s'abaisser pour le statut. Neye insiste sur sa rudesse initiale. Pour couronner le tout, il la force à révéler plus de détails. Elle va au salon de manucure et travaille sur ses cuisses et ses fesses, ce qui est la seule valeur qu'elle est prête à offrir. Il la pousse davantage sur l'humiliation et la fétichisation en lui demandant où il pourrait tatouer son nom, et elle répond, sans gêne, sur cette joue droite, ses fesses, prouvant que son corps est son unique monnaie d'échange. Neye, après avoir obtenu l'aveu de sa mentalité transactionnelle et l'humiliation physique, passe aux informations clés. Elle a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Cette révélation augmente le coût potentiel de l'investissement. Le coup de grâce arrive lorsqu'il l'interroge sur son statut relationnel. Elle répond « Je le suis maintenant ». Pressée par Neye sur ce que signifie le maintenant, elle révèle « 2 semaines, 2 weeks » de célibat. Neye, lucide, l'interrompt immédiatement. « 2 semaines ? Ce n'est même pas assez long pour être célibataire » et insiste « Vous êtes probablement toujours en train de parler » à l'autre homme. Elle ne le nie pas et ne veut pas que Neye s'immisce dans sa vie passée, mais elle insiste « Je peux arrêter ». Neye refuse cette offre, ne voulant pas qu'elle quitte un homme pour lui, car cela prouverait une instabilité émotionnelle et une loyauté conditionnelle. Mercedes est une gold digger à risque élevé. Le fait d'avoir 3 enfants signifie qu'elle recherche un pourvoyeur et non un partenaire. La charge financière est bien plus lourde. Le fait d'être célibataire depuis 2 semaines et de communiquer toujours avec l'ex signifie qu'elle n'est pas disponible émotionnellement et qu'elle cherche potentiellement à mettre en concurrence son nouveau fournisseur, Neye, contre l'ancien. C'est le signe d'une transition financière, pas d'une relation. Neye a brillamment identifié ce drapeau rouge et refusé de se laisser piéger en étant la raison de sa rupture, prouvant ainsi qu'il recherche une femme stable et non une opportuniste en pleine transition. Neye la confronte sur le fait qu'elle n'est pas vraiment célibataire après seulement 2 semaines et qu'elle communique toujours avec son ex. Elle essaie de minimiser la relation passée en disant « Ce n'est rien de sérieux ». Neye insiste sur son principe de loyauté. Si elle veut parler avec lui, elle ne peut parler à personne d'autre. Elle répond facilement « Je peux arrêter » de parler à l'ex. Neye refuse d'être le catalyseur de sa rupture, soulignant qu'elle ne le connaît pas. Son empressement à abandonner son ex pour lui, un inconnu, prouve une instabilité et une loyauté purement conditionnelle. Elle essaie de renverser la situation en disant qu'elle aime sa vibe et qu'il devrait lui faire confiance, mais Neye a déjà fait son évaluation. La première impression, c'est tout, tu sais, et la façon dont tu agis, ça ne me plaît pas. Mercedes a échoué lamentablement au test de la loyauté. Son empressement à jeter son ex, même après seulement 2 semaines de célibat, prouve qu'elle est à la recherche d'une mise à niveau ou d'un transfert d'actifs immédiat, utilisant Neye comme porte de sortie financière. L'interaction s'ouvre sur l'insistance de Mercedes pour réparer, IMMA Fixit, son comportement, ce qui n'est qu'une tentative désespérée de rassurer Neye quant à son opportunisme. Neye refuse de croire à ce changement soudain. Elle est étudiante en cybersécurité, et elle cherche des boss, des rois, boss, donc un homme financièrement stable. Neye lui demande si la loyauté compte. Elle répond clairement que le motion, l'argent, le mouvement, est plus important que elle, émotion, les sentiments, la loyauté. Elle est indifférente au fait qu'un homme puisse la tromper, affirmant que l'argent est sa priorité. Neye lui demande si elle n'a aucun respect pour elle-même. Elle répond « Eh bien, je suppose que non », alors Neye coupe court à la conversation et la met dehors. Passe une bonne journée, je suis bon comme ça. Mercedes est une gold digger toxique, vengeresse et sans respect de soi. Elle a explicitement confirmé qu'elle opère selon le principe du pas d'argent, pas de petit ami. Sa logique est purement transactionnelle, et elle est prête à abandonner toute dignité personnelle pour le gain financier. Neye a brillamment révélé la profondeur de sa mentalité. Abonne-toi et like la vidéo.